Aujourd'hui, j'accueille chez moi mon amie Adeline Tolègne. Bonjour. On est toutes les deux masseuses tantriques et on a régulièrement des conversations autour de ce sujet et multiples sujets de spiritualité, développement personnel, ça peut aller très loin. Et donc on a décidé aujourd'hui de partager avec vous ces conversations. C'est un peu informel, on va laisser le flot de nos conversations se faire. Et puis voilà, on sait pas où ça va aller en fait. Non, c'est juste un échange, voilà, comme on échange d'habitude. Exactement, voilà. Ok. Bon, je commence avec mes questions. Alors, je me présente peut-être. Oui. Je me présente, ensuite tu te présenteras plus et puis comme ça, voilà. Donc moi je me présente, donc je m'appelle Virginie Meneteau, je suis masseuse tantrique à Montpellier, je suis aussi formatrice en massage tantrique dans le même secteur. Voilà. J'anime des stages, j'ai collaboré avec Joseph Géna pendant un certain nombre d'années. À partir de la fin de l'année, je vais changer et travailler différemment. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Et donc moi, c'est Adeline Tolègne et je suis professeure de yoga et aussi masseuse tantrique entre Nîmes et Alès à la Calmette. Et j'ai été formée au massage tantrique par Virginie et Joseph Géna. Voilà. C'est ça. Donc moi, j'aimerais te poser une question pour commencer et ça serait comment tu es arrivée au tantra? Qu'est-ce qui t'a amené au tantra? Alors, ce qui m'a amené au tantra, donc déjà, je resitue juste, voilà, j'étais en plein bouleversement dans ma vie personnelle, divorce, voilà, remise en question de beaucoup de choses, et une petite histoire s'est déroulée. Je pense que l'univers a comploté pour moi, pour m'amener jusque-là. J'ai d'abord découvert les œufs de Yoni sur mon ordinateur, vous savez, les pop-up là, les trucs qui viennent nous interpeller sur l'ordinateur quand on est sur internet, hein, tout simplement. Et je vois les œufs de Yoni, les œufs roses, les petits œufs en quartz rose, là, une fois, deux fois, trois fois, puis à un moment donné, j'ai fini par cliquer dessus et je suis tombée sur une vidéo de Claudie Morizot qui parlait donc des œufs de Yoni. Donc j'ai été de suite captée par son discours, par son rayonnement. En fait, je pense que c'est ça qui m'a interpellée, de voir comment cette femme, elle était lumineuse, et ça m'a tout de suite plu. Et donc j'ai acheté les œufs de Yoni que j'ai pratiqués pendant tout l'été. Et puis ensuite, au mois de septembre, j'étais chez une amie et je lui raconte tout ça. Et je participe, je raccourcis quand même parce que je participe à un petit jeu sur Facebook pour gagner une place en stage avec Claudie Morizot. Et donc, il fallait juste identifier une amie et dire qu'on avait envie de venir. C'était une offre pour gagner une place en stage de femme. Et donc, j'apprends le lundi suivant que j'ai gagné cette place. Donc là, ça a été incroyable pour moi parce que j'étais plutôt de ceux qui pensent que je ne gagne jamais. Et donc, le lundi, je reçois le message. Quelques jours après, j'ai Claudie au téléphone. C'était pour moi extraordinaire déjà. Et voilà, je me prépare à aller faire ce stage. Une semaine à peu près avant le stage, la date du stage, Claudie me téléphone en me disant je suis désolée Virginie, le stage ne va pas avoir lieu. Alors là, ça s'effondre, hein. Ça s'effondre. Mais dans la minute qui suit, elle me dit mais si tu veux, j'en ai parlé avec mon collègue Joseph, et si tu veux, à la place, tu viens au Tao. Et moi, je dis ok. Je sais pas ce que c'est, mais je viens pour voir Claudie, moi, de toute façon. Voilà. Donc, je suis arrivée au stage massage taoïste sensuel sans savoir où je mettais les pieds.
Tu connaissais rien du... J'y connaissais rien. Et le pire, c'est quand même que j'ai pas cherché d'infos. Tu allais... Comme ça. Un élan. Voilà. Vraiment un élan du cœur. Et voilà. Le premier cercle de parole du stage, voilà, chacun se présente. Et puis ensuite, les animateurs commencent à prendre la parole et à dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est le stage Tao 1. On va faire le massage Taoï sensuel, mais sans les parties intimes. Et là, j'entends ça et en fait, dans ma tête, ça part dans tous les sens. Mais c'est quoi? Mais pourquoi? Mais comment? Comment ça, les parties intimes? Mais où est-ce que je suis? Et puis, je regarde les autres participants. Je vois qu'ils réagissent pas. Je me dis, mais personne réagit. Personne dit rien. Mais où je suis tombée? Enfin, bref, voilà. Avec tous mes vieux schémas, hein. Et donc voilà, et bon, ben voilà, pendant tout ce cercle, pendant 1h30, 2 heures, je sais plus, ça tourne dans ma tête, je vais m'en aller, mais non, t'es là, mais si, machin, enfin bref. Bon, à la fin du cercle, je me dis, bon, allez, t'es là, passe la nuit porte conseil, et tu verras demain matin. Donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, on démarre le stage. Je me dis, bon, allez, je suis là. Je continue, j'y vais, on verra bien. Peut-être que je suis là pour quelque chose. Et puis voilà, et puis dès les premières structures de ce stage où en fait on se regarde juste dans les yeux, oh là là, mais j'ai pris en pleine face mes peurs. Voilà, j'ai pris en pleine face. En fait, je sortais d'une vie de couple 28 ans où j'étais dans un cocon. Hein, c'était mon cocon à moi, confortable, inconfortable, ben, ça dépendait des moments, hein, il n'était pas forcément confortable tout le temps, mais c'était mon cocon. Et je sortais de ça, et là je prenais en pleine face mes peurs, voilà, mes peurs face aux hommes, mes peurs face aux femmes, mes peurs face au regard des autres, mon incapacité à bouger, mais c'était une sorte de contention à l'intérieur, complètement resserrée. Donc là, je prenais tout ça en pleine face. J'ai beaucoup pleuré. Ce stage a été extrêmement inconfortable, très compliqué pour moi, avec des structures de danse où mais j'avais envie de la coller au mur, mais vraiment. Hein. C'est-à-dire une fois, elle nous fait danser, je suis incapable de danser. 2 fois, pareil. La 3e fois, mais je me disais mais c'est pas possible. Elle va pas continuer comme ça en fait. Tu vois, c'est pas. Et c'était vraiment pour moi, il y avait quelque chose de super dur, super difficile. Hein. Et donc bon an mal an, j'arrive à survivre à ce premier stage. Et je repars, bon, je sais pas trop en fait. Hein. Mitigé presque. Ouais, je sais pas trop. Je comprends tout le travail que j'ai devant moi, mais j'ai pas encore conscience que ça a déjà commencé. Ouais. Le nettoyage, et tout ce que ça va m'apporter de légèreté, de libération, etc. Donc je repars chez moi, et là je commence à masser. Et là, au fur et à mesure, ben vraiment ça c'est le fait de masser moi-même m'a fait cheminer. Et puis je me suis rendu compte dans les jours qui ont suivi le stage, hein, ça devait pas faire 3 jours que j'étais rentrée chez moi, que je mettais de la musique et je me mettais à danser. Alors que ça faisait des années que j'étais figée à l'intérieur de moi. Ouais. Donc ça a vraiment libéré beaucoup de choses. Et voilà, ce stage a été mon premier pas vers le tantra. Voilà. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme si ça t'avait déclenché des prises de conscience, en fait. Vraiment, ça t'a remis face à tes peurs, à peut-être des illusions aussi. Il y a tout ça qui s'est effondré. Et derrière, il y a eu quand même des libérations, et il y a quelque chose de plus léger qui est arrivé, quoi. Il y a des choses qui se sont dénouées en toi, et ça a révélé des choses. Ah oui, complètement. Pour moi, ça a été vraiment le voile des illusions qui se lève. Donc ça, c'est terrible, en fait. Quand le voile des illusions, on prend tout en pleine poire. C'est compliqué au début d'être face à toutes ces peurs, à tous ces traumas, à toutes ces pensées limitantes, enfin voilà, conditionnement, enfin il y a tellement à nettoyer qu'on ne sait pas par où commencer. Mais en fait,
en laissant le flot des choses se faire, bah ça nettoie. Bon, il y a des moments où on a l'impression d'être dans les soreuses à salade là, et où ça s'arrête pas. Mais globalement, en fait, c'est ça qui était génial, c'est que il y avait les moments de tourment où ça me brassait, et puis en suivant, il y avait des choses qui se posaient et qui s'apaisaient en moi, et de la légèreté qui revenait, me reconnecter à ma joie intérieure, et ça s'est fait comme ça en fait. C'était vraiment je pense que c'est un des avantages de ce massage, c'est qu'il fait vraiment aussi les choses en douceur. Il y a quelque chose de très équilibré, yin-yang. Hein, oui. Donc d'un côté, poum, on te colle une baffe, et de l'autre côté, on t'amène de la douceur, et rebelote, et ça va vite. Oui. Ça va vite. C'est un accélérateur. C'est un accélérateur, c'est ça. Ouais, un accélérateur de nettoyage, de prise de conscience, de reprise de confiance. Ouais, beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler du massage tantrique et qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? Alors, un massage tantrique, pour moi, voilà, je vais parler de ma façon à moi de définir un massage tantrique. Donc, c'est un massage énergétique qui prend en compte toutes les parties du corps et tous les corps. C'est-à-dire que c'est un massage qui peut être de tout le corps humain, c'est-à-dire que toutes les parties du corps humain sont massées, voilà. Donc je parle bien de massage, hein, c'est-à-dire pas autre chose, mais toutes les parties du corps sont massées. Et en même temps, il y a toute une dimension énergétique en prenant en compte tous les corps subtils et en venant approcher le corps, en fait, en venant traverser les différents corps subtils. Voilà. Donc, pour moi, un massage tantrique, c'est ça. Voilà. Après, il y a les massages tantriques protocolés, comme le Tao, hein, qui est un massage ancestral, et puis les massages tantriques plus intuitifs. Il y a le massage cachemérien, voilà. Le massage cachemérien est plus ou moins protocolé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelques positions, mais il n'est pas protocolé comme le massage Tao. Le massage cachemérien, c'est un massage qui a été ramené par Osho, voilà, en Europe et aux États-Unis. Enfin bref, voilà. Et après, c'est une fois qu'on s'est massé, qu'on a appris à toucher le corps, à ressentir le corps, un massage tantrique peut être aussi intuitif, où la masseuse va être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans le corps, alors avec quand même une forme de trame qui n'est pas un protocole, mais il faut bien commencer quelque part, et souvent on commence toujours plus ou moins pareil, même si c'est intéressant des fois de changer. Voilà, une forme de trame, et où on va venir à l'écoute du corps, poser ses mains, masser, faire libérer des émotions, voilà. Donc ça peut être ça aussi, un massage tantrique. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui le caractériserait vraiment spécifiquement des autres massages dans la technique, Alors, si tu veux, les massages bien-être sont des massages qui vont déjà être souvent plus profonds au niveau du corps. Et donc, plus on est profond au niveau du corps, plus on va venir détendre de façon musculaire et être dans une détente, je dirais, de l'instant présent. Avec un peu de chance, ça va faire du bien quelques jours, mais c'est pas, ça va pas faire un bouleversement extraordinaire, parce que ça vient travailler juste sur le corps physique. On n'est pas dans le subtil, on n'est pas dans l'énergie. Voilà, on n'est pas dans le subtil, on n'est pas dans l'énergie, et un massage tantrique est un massage énergétique, et là on vient travailler. Déjà, on masse avec son cœur, même si les masseuses bien-être je pense, peuvent masser avec leur cœur. En massage tantrique, on masse avec son cœur et avec son âme. Et on masse un corps, mais aussi une âme. C'est une connexion d'âme à âme. C'est une rencontre d'âme à âme. Oui. Voilà. Et pour moi, la différence, elle est vraiment là. Et le travail énergétique est extrêmement intéressant. Peu de gens, en fait, tentent l'expérience, et c'est vraiment incroyable. Ouais, cette connexion, c'est presque comme si on rentrait dans une forme de sacralité dans le massage tantrique. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, on peut ritualiser énormément le massage.
Moi, je le fais pas forcément très ritualisé. Parce que d'abord j'ai eu des difficultés avec les rituels qui étaient beaucoup pour moi rattachés à la religion pendant longtemps. Ça commence à aller mieux, donc je me réconcilie avec les rituels, donc je commence à avoir envie de mettre du rituel. Mais j'ai surtout une formation de thérapeute et pour moi je fais un accompagnement en fait à la personne avant de faire un rituel. Voilà, c'est pas donc je vais accorder du temps à la personne avant la séance pour lui permettre de faire un cheminement personnel. Voilà. Oui, on fait des petits entretiens. Et voilà, c'est ça. Déjà, il y a ce lien qui se crée. Et ça permet déjà de faire connaissance et que la confiance s'installe, même si souvent quand les gens ils arrivent, ils sont quand même plutôt en confiance. Ils ont déjà pu découvrir par mon site internet où j'explique beaucoup de choses. Ils ont pu découvrir un peu qui je suis et mon énergie et ressentir en eux que mon énergie, ils se sentent confortables avec, donc c'est ok, ils arrivent, ils sont quand même plutôt décontractés, quoi. Bien sûr. Ouais. Même s'il y a des fois des personnes qui arrivent pour travailler sur elles avec un objectif de nettoyage, de reconnexion à elles, de réparation un peu, voilà. La relation au corps aussi, des fois des difficultés dans la sexualité. Exactement, c'est ça. Et donc, surtout les femmes, en fait, elles vont arriver avec une forme d'appréhension parce qu'elles savent qu'elles vont bosser, alors que les hommes, ils arrivent tranquilles, mais ils vont bosser aussi. Oui. Mais bon, voilà. Souvent, ils sont plus à l'aise et détendus, mais c'est l'après des fois qui est tout aussi bouleversant que chez les femmes finalement. Tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait, ils arrivent tranquilles. En fait, ils viennent pour se faire masser, eux. Ouais. Ils arrivent pour la douceur, le plaisir de recevoir un massage, etc. Donc ils sont tranquilles. Et en fait, ils n'ont pas idée de tout ce qui va se passer déjà en eux pendant le massage et de tout ce que ça peut bouleverser dans leur vie. Oui. Parce que très souvent, ce qui peut les attirer aussi, c'est le fait que le corps soit massé dans l'intégralité. Il faut pas se mentir. Ouais. Et que le corps soit reconnu dans l'intégralité. Parce que c'est très agréable, c'est sûr, mais vu la lenteur, la douceur du massage et tout l'amour que l'on donne à travers ce massage, c'est vraiment parfois très très bouleversant et ça engendre beaucoup de choses après un massage. Ouais, c'est ça. En fait, déjà on est dans une société où on a souvent des défauts de douceur et d'amour, on manque de ça, on est dans une société très yang qui pousse toujours à la performance, à la rapidité, etc. Donc, de recevoir une telle douceur et une telle lenteur peut être extrêmement perturbant. Voilà, perturbant, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Et là, en fait, ils vont découvrir la puissance de la douceur. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, la puissance de la douceur. Comment cette lenteur et cette douceur, ça va venir faire éclater les carapaces. C'est magique. Ouais, c'est le pouvoir du massage tantrique et plus particulièrement le pouvoir du massage taoïste sensuel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du massage tao sensuel? Oui. Alors, le massage taoïste sensuel, c'est un massage tantrique qui a été conçu il y a 4000 ans à peu près en Chine par les taoïstes, donc en même temps que la médecine chinoise et toutes les techniques taoïstes. Ce massage a été conçu pour un empereur, l'empereur jaune, pour stimuler son énergie vitale et augmenter sa longévité. Voilà, donc c'est un soin en fait. C'est un massage qui est donc à l'intention d'un empereur, c'est-à-dire, je dis souvent, d'un guerrier quand même, un chef d'une patrie, avec sur ses épaules de prendre soin de son peuple, avec des charges lourdes, des responsabilités lourdes. Et en fait, ce massage, avec tout son yin, avec toute cette douceur, va venir rééquilibrer sa balance yin-yang.
Voilà. Et aujourd'hui, en fait, moi je dis souvent, on est tous des guerriers aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, hommes, femmes, on est tous à se battre, que ce soit un chef d'entreprise qui doit voilà tenir son entreprise et en plus sa famille, que ce soit une mère de famille seule qui doit élever ses enfants seule, et donc on a tous besoin de rééquilibrer cette balance. Ouais. Voilà. Et pour ça, le massage Tao, il est extraordinaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire du massage Tao? Donc, du coup, c'est un massage avec une alternance de mouvements yin et de mouvements yang. Donc, voilà, les mouvements yin sont les mouvements qui vont être à l'intérieur du corps, qui vont être des mouvements très doux et très lents. Et les mouvements yang, c'est les mouvements qui vont être à l'extérieur du corps, qui vont être des mouvements plus enveloppants. Voilà. Les mouvements yin vont faire monter l'énergie, c'est-à-dire vont éveiller les sens par l'effleurement de la peau. Toutes les cellules sensitives vont se réveiller. Donc là, ça va faire éveiller l'énergie. Et les mouvements yang vont venir par l'enveloppement apaiser et diffuser cette énergie dans le corps. Donc l'idée, c'est en fait c'est un massage avec des alternances en permanence, comme ça, yin-yang, éveil de l'énergie, diffusion de l'énergie dans le corps, éveil de l'énergie, diffusion de l'énergie, et ainsi de suite, tout le massage sur toutes les parties du corps. C'est le même toucher qu'on fasse l'intérieur, l'extérieur des jambes, les bras, les oreilles, voilà, le buste, le dos. Voilà, on va venir masser l'intégralité du corps avec ce toucher-là. Enfin, donc ces deux touchers-là, le toucher yin et le toucher yang. Voilà. Et c'est un massage qui est extrêmement équilibrant. Parce que il nous apporte en fait à nous quand on le reçoit ce yin et ce yang, et en fait le corps lui il reçoit et le corps il sait et le corps il fait, c'est-à-dire que le corps va aller amener exactement cette douceur là où on en a besoin, là où ça va nourrir des espaces de vide intérieur. Voilà, le corps, il a une intelligence et une capacité d'auto-guérison. Et ce massage, en fait, qui est donc un toucher d'amour, hein, un toucher doux, un toucher d'amour, c'est un peu comme un baume qu'on vient mettre sur un corps abîmé. Ce massage va venir nourrir le corps, et le corps, il va aller à l'intérieur faire exactement ce qui est juste pour la personne. C'est-à-dire que moi, en tant que masseuse, j'ai pas besoin de savoir mais qu'est-ce que la personne elle a besoin, quel est son problème, pas du tout. Voilà. Moi, je fais ce protocole et tout se passe à l'intérieur d'elle-même. Ce massage aussi a un grand pouvoir de nettoyage des mémoires. Voilà. Par la douceur, par cette douceur, justement, ça va venir... comment je pourrais expliquer ? En fait, la douceur, la lenteur, ça envoie l'information et ça vient reconnecter la personne à son âme, en fait. Et là, à partir du moment où la personne se reconnecte à son âme, eh bien, il y a des messages qui arrivent. Voilà. Il y a des messages qui arrivent pour elle, d'elle-même. Et ça, pour moi, c'est génial parce que j'ai pas besoin, moi, de savoir qu'est-ce qui est bon pour la personne. Non. Déjà, voilà, quand j'ai fait la formation naturopathe, on fait une anamnèse qui peut durer 2 heures, où on va prendre toutes les informations sur l'histoire de la personne, sur sa vie, etc. Et là, il faut qu'on essaye de réfléchir, de comprendre, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui conseiller, qu'est-ce que je vais lui donner comme complément alimentaire, enfin bref, voilà. Et là, en fait, il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a pas à se poser de questions puisque tout se fait à l'intérieur. Nous, on amène la douceur, voilà, on amène cette présence, cette qualité de présence, cet amour, et la personne va vivre ce qu'elle est prête à vivre. Voilà. Puisque l'âme, elle est toujours là pour nous donner ce qu'on est prêt à vivre en nous amenant, voilà, sur un chemin. Mais elle ne va pas nous amener des informations qu'on n'est pas prêt à digérer. Non, puis je pense que d'une personne à une autre, c'est très différent.
Et des fois, même si on va faire plusieurs massages, ça sera jamais la même chose qui va se passer. Et des fois, ça peut être vraiment, on va se sentir dans un état d'amour, de bien-être. Parfois, on va faire une libération émotionnelle, corporelle, on va pleurer. Parfois, c'est le corps qui va parler. Et pour chaque personne, j'ai l'impression que c'est très différent. Mais ça reste toujours, pour moi, à chaque fois très fort pour tout le monde. C'est ça qui m'émeut profondément dans ce massage. Alors, ce massage, en fait, parce que des fois on me demande, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'en sais rien. On ne sait pas. Mais en fait, comme c'est un massage énergétique, c'est-à-dire qu'il vient en fait toucher toutes les parties de notre corps, tous nos corps physiques et subtils, d'accord? Donc en fait, en fonction des gens, en fonction des jours, en fonction des heures, de l'état émotionnel de la personne quand elle arrive, voilà, bien sûr, il peut se passer des choses très très différentes. Et le massage, il peut être très physique, c'est-à-dire avec son côté charnel, d'accord, charnel, sensuel. Voilà. Il peut être très énergétique. Voilà, il peut être très énergétique, très sensoriel. Il peut être très émotionnel, le corps émotionnel. Ouais. Il peut être très spirituel et nous amener, voilà, à une autre connexion, en fait. Éthéré aussi. Voilà. Ouais, complètement. Voilà, complètement éthéré. Donc en fait, comme il vient toucher toutes les parties de notre être, en fonction de où on en est dans notre chemin, eh ben, on va ressentir des choses différentes. Et ce qui est génial, c'est que plus on reçoit des massages Tao, plus le corps s'ouvre. Et encore, je dis le corps, c'est les corps. S'ouvre et on s'autorise à ressentir des choses et à vivre des expériences plus ou moins magiques. Avec tout le panel que ça peut nous apporter quelque part. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Mais quand même, au niveau purement sensoriel, on peut vivre un premier massage incroyable, feu d'artifice, les cellules qui s'ouvrent tout d'un coup et qui pétillent de partout, ou on peut vivre quelque chose de plutôt doux, tranquille, tellement on lâche prise, où on va être vraiment, on se sent coucouné, voilà. Et la séance d'après, comme on aura vécu la première séance très douce, confortable, nanana, la séance d'après, ça va être, voilà, le feu d'artifice ou pas, en fait. Ouais, tout est possible. Tout est possible. Ouais. Voilà. Et je dirais un peu comme dans toute expérience de la vie, mais il faut pas avoir d'attente. Très important. Parce que plus on attend, moins ça marche. C'est comme beaucoup de choses. Voilà. Donc là, en massage, la meilleure posture à avoir, c'est d'être en capacité, en ouverture et en capacité à recevoir ce que l'expérience nous propose de vivre. Ouais, c'est ça. Intéressant.